Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Quelle chaleur encore. Mais bon, j'ai décidé de faire une petite vidéo quand même make-up. Ce que je ferai, c'est qu'elle sera plus rapide parce que je vais faire des passages, voilà, comme je fais des petits montages maintenant avec iMovie. Ce sera moins long, moins rébarbatif. On va faire ça avec quelques nouveautés, évidemment. C'est le petit haut que je vous ai présenté dans Maul Stradivarius. Ben, je l'ai lavé en fait, je l'ai un petit peu secoué, mis à étendre et pas besoin de le repasser. Ça c'est nickel, c'est l'avantage de la viscose. Je remercie les nouvelles et nouveaux abonnés parce que ben voilà, ça augmente là régulièrement sur Instagram aussi. Donc je suis vraiment très heureuse de vous accueillir. Soyez vraiment les bienvenus. C'est une chaîne sans chichi, hein, vraiment que de partage. Donc bienvenue et merci à vous pour vos abonnements. Voilà. Donc on va y aller. Bah ouais, il fait encore super chaud, même si on a de la pluie, mais ça fait pluie, chaleur. Donc là, je viens de sortir Granny, en fait. Ça fait comme dans les îles, en fait. La pluie et puis après le soleil, on a la vapeur et c'est très lourd. C'est terrible et on va faire la tronche en fait quand on va être sous la pluie vraiment vers octobre, novembre. On sera pas content. En fait, on n'est jamais content, mais je crois qu'on est quand même en meilleure santé quand c'est une température normale que la caniculaire. Je crois qu'on souffre tous, qu'on soit en bonne ou en mauvaise santé, mais je pense surtout aux personnes voilà, qui, bah, comme moi, ont des pathologies, les personnes âgées, etc. C'est excessivement pénible et bah, voilà, faut faire avec, on n'a pas le choix. Donc on va commencer. Donc Marine, à qui j'avais acheté le blush Carvice du compte Mineral Wave sur Instagram, m'avait envoyé le primer Ilia. Je crois que j'ai jamais essayé avec vous, je l'ai essayé une fois. Donc on va essayer ça, c'est le priming sérum. Voilà, donc là sur ma peau, c'est très simple. J'ai appliqué juste, bon bah, je me suis lavé le visage, de toute façon comme je me suis lavé les cheveux, vous voyez, ils sont pas secs. Je me suis lavé le visage juste pour le rincer après la douche, hein, parce que j'avais fait mes soins hier soir. J'essaie vraiment de laisser ma peau tranquille et je pense qu'elle s'en porte très bien. Je sais pas si vous pouvez le voir. Mais voilà, elle n'a pas de rougeur, elle n'a rien par rapport à... Bah, c'est peut-être aussi le fait que je ne me sois pas maquillée pendant longtemps. Je pense que ça fait un petit peu de bien à la peau et je fais vraiment le minimum. Vraiment, c'est l'hydratation et des masques et des exfoliations. Mais j'évite les surcouches parce que vraiment, voilà, après on transpire, ça sert à rien. Donc voilà, ma peau s'en porte très bien. Donc j'ai mis juste la lotion Sanoflore Aquarosa qui est vraiment très hydratante, je l'aime énormément. Donc voilà, c'est une sorte de gelée, tout est au frigo, tout, maquillage, crème, huileux, mes huiles, tout mon make-up et toutes mes crèmes, lotions, etc. C'est au frigo, donc c'est très frais, ça m'a rafraîchi. Donc je tapote, je la laisse bien pénétrer. Et après j'ai juste mis, mais vraiment juste mis la crème Soar d'O Hawaii, qui est une crème anti-âge, qui est à la fois hydratante et nourrissante. Mais voilà, elle n'est pas grasse du tout, parce que moi, alors là, vous devez être comme moi, hein, les huiles, vraiment les huiles, moi, il faut que là, en ce moment, qu'elles soient sèches. Parce que si elles sont huileuses, c'est même pas la peine. C'est tellement désagréable d'avoir la peau, bah voilà, huileuse, que vraiment, c'est très minimaliste en ce moment. Et vraiment, je trouve que ma peau s'en porte très bien. Je pense que de la laisser de temps en temps tranquille, c'est pas mal. Donc là, on va lui faire un petit maquillage. Donc là, il y a le Ilia Priming Sérum. On va voir. Il y en a beaucoup qui l'adorent, hein, comme Aurélie de la chaîne Clélia2612. Donc c'est... est-ce que c'est de la gelée ou de l'eau? Je vais vous dire ça. Je vais en mettre 3 gouttes. Bon, voilà, 3 gouttes et demie, hein. C'est un gel, hein, vous voyez, c'est un gel, ça ne coule pas. Moi, j'avoue que je n'utilise jamais de primer. On va tapoter. C'est vrai que ma peau va bien là. Vous allez rigoler, mais je la vois très rarement, ma peau, à la lumière naturelle. C'est la première fois que j'ouvre mes stores. Donc, c'est la première fois en fait que je la vois bah, avec une luminosité ouais, naturelle. Et bah ouais, je la trouve vraiment en bon état. Donc qu'est-ce qu'il fait ce petit primer comme sensation? Bah, il fait la peau douce. On va regarder au niveau des pores. Bon, j'ai pas les pores très dilatés parce que
Ben Mimi, ça va Granny? T'as chaud? J'ai pas les pores très dilatés parce que bah voilà, je fais des gommages régulièrement, hein, ça c'est essentiel, des masques, donc bon bah ça fait la peau douce, voilà. Après pour la tenue, je vous dirai peut-être dans une autre vidéo pour la tenue du fond de teint, si ça change quelque chose ou pas. Euh, Ensuite, j'ai ressorti, alors il est froid donc il va peut-être être un petit peu dur, mais bon j'ai envie de le mettre parce que je l'aime beaucoup, qui m'avait été offert par Annie. Je te fais des gros bisous Annie. Le fond de teint crème Coranto, voilà, on mettra aussi un blush Coranto que j'ai en teinte, donc c'est le Berry Vitamin Cream Foundation que beaucoup ont acheté sur Instagram et on est toutes à l'aimer, vraiment il est très très chouette, hein. En Cool 04. Voilà, donc là il est trempé, je ne sais pas si vous pouvez voir, hein, mais je préfère, hein. Voilà, donc il se présente comme ça. Donc je l'ai bien utilisé, bah ouais, il est encore super crémeux. Voilà. Je ne vais pas en mettre trop, hein. Alors la teinte me va très bien, on pourrait croire comme ça. Alors c'est une texture vraiment, c'est pas épais du tout, hein, c'est vraiment crémeux. C'est très très agréable. Ça sent rien, ça sent les huiles. Mais il a un joli effet, vraiment il a un joli effet. Il faut encore que je vous fasse mes produits teints, parce que c'est vrai que j'ai fait des belles découvertes avec tous les échantillons que j'ai eus et puis ce que je me suis acheté et ce qu'on m'a offert surtout. Et comme je vous l'ai présenté dans le haul iHerb, on va utiliser le petit Real Techniques, le mini expert face brush. Voilà, on va essayer ça voilà, pour appliquer ce petit fond de teint crème. C'est tout mignon. Donc c'est hyper simple. Ah, j'ai les cheveux, pourtant j'ai attaché, mais c'est vraiment un fond de teint très très agréable à appliquer. Il camoufle bien. Moi, il ne me marque pas du tout les zones de sécheresse. Mais en même temps, quand je vous dis, hein, j'hydrate énormément ma peau. De toute façon, c'est ce que je vous conseille de faire, hein. Que vous ayez la peau grasse, la peau sèche ou la peau mixte. La déshydratation, c'est un état de la peau, hein, c'est pas une sorte de peau. Donc tout le monde peut avoir à un moment donné la peau déshydratée. Donc hydratation avec du gel d'aloe vera, de l'acide hyaluronique, voilà, hein, boire beaucoup d'eau. Voilà, il a une très très belle couvrance, il a un très joli rendu, un très joli fini. Je l'aime beaucoup. Moi, je descends dans le cou. C'est trop bien ce petit pinceau. Franchement, on va dans tous les coins et recoins. Il se plie, voilà, il se plie bien. Donc, je vais un peu vers les oreilles. Hop, bien vers les racines. Voilà. C'est pas mal, hein? Je me rapproche comme d'habitude. Voilà. La peau est très jolie. Donc, le fini est semi-mat, hein. Ouais, c'est mat. C'est un peu lumineux, mais oui, c'est lumineux quand même. Mais le fini est pas du tout gras. C'est pour ça que j'ai choisi de mettre celui-ci aujourd'hui. Hop, voilà. Et la teinte parfaite. Alors, il n'y a pas beaucoup de teintes parce que Coranto, c'est une petite marque, hein, qui n'a pas beaucoup de produits. Mais vous pouvez trouver votre teint facilement parce que vous voyez... encore la marque de ce que j'ai pris à l'anniversaire de mon petit-fils. Alors, en concealer, je vais mettre le RPRS. Pourquoi je mets le RPRS? Parce que c'est le moins gras, le moins huileux et que je l'adore. Voilà. Par exemple, j'avais le Madara, voilà, le Madara, le The Concealer, qui est très bien. Bon, il est moins couvrant, mais alors lui, il est très très lumineux. Donc pour en ce moment les chaleurs, si vous avez le choix, moi je vous conseille vraiment une texture plus épaisse et moins grasse, hein. Donc celui-là, le RPRS, comment il s'appelle? Le Arnica Concealer que j'ai en teinte Honey, il est parfait. Et là, je fais un bisou à Alice du compte Instagram à qui je l'ai acheté. Et voilà, je vais l'appliquer avec le petit pinceau exprès, l'expert Concealer Brush. Vraiment Real Techniques, si vous avez un petit budget et que vous voulez de très bons pinceaux, ou même si vous avez un budget conséquent,
On est très très nombreuses et depuis des années à acheter ces pinceaux. Donc il n'y a pas que sur iHerb hein, que vous les trouvez. C'est vrai que sur iHerb, ils sont un petit peu moins chers. Ils font des lots. Voilà, moi j'ai pas mal de choses Real Techniques. Petit à petit, voilà, j'achète à peu près tous les pinceaux. L'éponge aussi qui est très très bien. Et j'en suis très très contente. Hein. Donc lui, voilà, on fait un petit peu ce qu'on veut. Je vais camoufler un petit peu mes petites rides ici. Même mes taches ont l'air de mieux aller. Voilà. On va camoufler un petit peu celle-ci. Donc ce concealer, pareil, il faut que je vous fasse la revue de mes concealers. Mais ça va, j'ai plein d'idées de vidéos, donc je ne suis pas en panne d'inspiration. Ça, c'est super. Donc après, je tapote un petit peu pour bien faire pénétrer la matière. On peut le faire aussi avec l'éponge. Hein. Voilà. Et franchement, il n'y a pas grand-chose à camoufler post le fond de teint Coranto. Parce qu'il est vraiment très très couvrant. Donc c'est nickel. Ensuite, une petite nouveauté que j'ai hâte d'utiliser. Si vous avez vu mon ouverture de colis de Angela, je te remercie encore 1000 fois pour ce très très joli colis. On parle souvent sur Instagram, donc tu sais que je suis très très contente. Elle m'a offert bon, un produit pas green, hein, mais c'est pas grave, c'est pour les sourcils. De Slick Makeup, le crayon à sourcils Eyebrow Stylist en teinte 0,3, non 3 grammes, en teinte, je ne sais pas la teinte, si, Medium 717, alors je ne l'ai pas utilisé encore, donc il y a une petite brosse, je vous l'avais montré, et de l'autre côté ça fait un crayon comme les plumes je crois, comme la marque Plume, donc je vais vous faire un swatch. Je pense que ça va m'aller comme teinte. Voilà. On va y aller. Alors, ça fait un petit peu roux. Mais comme j'ai les cheveux à cajou, ben, c'est parfait. Ça donne un petit style. Alors c'est très facile à appliquer. Parce que c'est vraiment un crayon et c'est pas gras, pas trop gras. Ouais, la teinte, ça fait un peu roux. Hein. Ouais, ça fait un petit peu roux. Mais bon. Comme je vous dis, ça donne un petit style. Il faut que je fasse ma coloration. Je ne l'ai pas commandé. Donc là, j'ai des cheveux blancs. Mais ça va. Hein. Je vous dis, là, je crois qu'on a tous été en stand-by pendant cette canicule. Et j'avoue que je ferai tout ça à la rentrée, quand il fera plus frais. Ça fait un peu roux quand même. Hein. C'est pas grave. Hop. Bah, finalement, je ne vais pas faire de coupure parce que c'est vraiment un make-up très, très facile que je vais faire. En général, c'est les yeux qui sont les plus longs. Mais je vais faire quelque chose de très simple sur les yeux dont j'ai l'habitude. En émulsion, en bronzer, parce que je l'adore. L'émulsion teintée du Dr Auschka. Je vous ai fait toute une vidéo revue et test sur les différentes façons d'utiliser. J'adore ce produit. Voilà, vous voyez, il y a une sécurité, donc il était au frais aussi. Donc voilà, c'est très foncé comme ça, c'est liquide. Moi, ce que je fais, c'est que je prends l'éponge. Donc là, l'éponge n'est pas propre, mais c'est pas grave, vu que c'était l'émulsion déjà. Je tapote comme ça et je viens réchauffer mon teint. Et on ne peut pas se tromper parce que c'est liquide. Donc voilà, je viens faire mon contour comme ça. Vraiment, ça réchauffe le teint. Et là, je fais coucou à Julie, chanteuse de salle de bain sur Instagram. Je t'embrasse, Julie, qui a découvert ce produit et qui l'adore. Et elle le met carrément directement sur sa peau. Elle met rien d'autre, elle met pas de fond de teint ni rien. Et pour se donner bonne mine, un petit côté bronzé, elle le met directement sur sa peau. Et ça fait très très joli.
Ça fait, voilà, j'ai pas envie de mettre d'auto-bronzant, j'ai pas envie de mettre de fond de teint, mais j'ai quand même envie d'avoir bonne mine. Et ben, je sors l'émulsion teintée du Dr. Hauschka. Et vous voyez, j'ai tout utilisé, hein. Donc je vais en mettre un petit peu pour, voilà, pour bronzer un petit peu plus le teint. Et avec l'éponge, c'est hyper facile, mais je pense qu'on peut le faire au doigt, au pinceau. Mais c'est à l'éponge que, voilà, ça pénètre bien la peau, parce que comme c'est une texture aqueuse, ça pénètre vraiment bien dans la peau. On va bien en racine, hein, évidemment. Voilà. Je vais un peu aux oreilles aussi pour pas faire de démarcation. Et ça fait vraiment un très très joli teint. Bien bronzé. J'en mets un petit peu en dessous aussi. Pour affiner le coup. Parce que moi, l'histoire de cette canicule, c'est bien joli. Mais de plus marcher, de plus sortir parce que j'avais trop chaud, j'ai pris 2,5 kg. Ça me fait pas rire. Donc je vais affiner le visage. Voilà. Donc j'en ai mis un petit peu sur le nez. Et voilà ce que ça donne. Donc c'est très très joli. Moi j'aime beaucoup ce produit. Hop. Et voilà. Je trouve que ça, tout de suite, ça réchauffe le teint et c'est très très facile à appliquer en fait, hein. Là, on va utiliser un blush que m'a offert Annick. Donc merci Annick, donc dans le colis que j'ai ouvert avec vous. Alors, je ne me souviens plus, le papier s'est enlevé parce que je l'ai mis au frigo. C'était la teinte, je vous la retrouverai, c'est le blush Coranto mais crème. Voilà. Je me souviens plus de la teinte. Raspberry, je crois, peut-être. Je vous la mettrai en barre d'infos, hein. Alors c'est un petit framboise qui est très joli, parfait pour l'été. Je vais essayer de l'appliquer avec ce petit pinceau magique. Je pense que ça peut être super facile à appliquer. Bah oui, il est bien ce petit pinceau, il est magique. On peut tout faire avec. Voilà, donc je rejoins le bronzer, enfin l'émulsion teintée, joli petit rose. Donc je remonte vers les tempes. Hop. Je vais en mettre un petit peu au bout du nez, enfin au milieu du nez en fait. Voilà. Remonter vers les tempes. Et je vais en mettre, parce que vous savez que j'aime bien, un petit peu, surtout en ce moment, je trouve que ça fait hyper joli. Voilà, de rappeler la couleur du blush. Je vais estomper un peu parce que je me suis un peu laissée aller là. Sur cet œil là, ça va. Je vais estomper un peu. C'est l'avantage des textures crème, c'est que voilà, on peut rattraper. Voilà, comme ça rappelle le blush et j'aime beaucoup moi. Voilà, et sur les yeux, on va faire quelque chose de très simple, utiliser un produit que j'aime beaucoup, c'est l'éveil pour, alors ils ne se font plus dans cette catégorie-là, c'est les anciens packaging, mais vous retrouvez les couleurs, c'est des blushs, des fards à paupières crème, moi j'adore parce qu'on ne peut pas se tromper avec ça, c'est le Mesmerize Amber en teinte 608, et j'adore parce que bah voilà, on ne se trompe pas, c'est une magnifique couleur. Voilà, c'est un taupe un petit peu irisé qui se travaille à la perfection. Donc on peut moduler, en mettre plus ou moins. Et moi j'adore, voilà, je mets juste sur les yeux, hop, voilà, sur toute la paupière. Et après, je viens le travailler soit au pinceau, soit au doigt. Donc là, je vais prendre un pinceau. Je n'ai pas lavé tous mes pinceaux en fait. Je vais prendre celui-là, on va essayer avec un comme ça. Voilà. Il a des petits irisés, il est magnifique. Hop. Tout simplement sur la paupière mobile. Je viens en mettre un petit peu avec le reste en dessous de l'œil. Et là, on ne peut pas se tromper. C'est une texture crème, ils tiennent super bien. Alors, il y a plein de couleurs, hein. Il y a beaucoup de nudes, enfin des nudes. Des rosés, des marrons plus foncés, des marrons plus clairs. Je l'adore.
Voilà, et je les tire vers le haut pour agrandir l'œil. Hop. Et le tour est joué. Voilà ce que ça donne. Donc moi j'aime beaucoup ce genre de maquillage. Et pour foncer un petit peu le creux de paupière, je vais prendre la palette Fit Glow, la Day palette. C'est la Day celle-ci. C'est pas marqué mais je sais que c'est la Day parce que la Night est plus foncée. Voilà. Hop. Et je pense que je vais prendre... quelle couleur pour aller avec pour foncer un peu, je vais prendre le plus foncé en fait. Voilà, ce marron là, je vais vous le swatcher. Hop. Je pense que ça pourra faire un joli contraste. Donc ces fards là sont mat. Hein. Donc je vais prendre un pinceau fluffy. Hop. Alors, ils sont poudreux hein, les fards Fit Glow. Je vais venir faire juste un creux de paupière pour foncer un peu. Voilà, ça permet d'ouvrir mon regard parce que vous le savez, j'ai la paupière tombante. Donc pour que les fards se voient, il faut que j'en mette dans le pli. Enfin, au-dessus du pli justement, pas dans le pli. Hop. Et voilà. Et ce sera tout pour les yeux. Je vais vérifier que tout va bien. Tout va bien. Donc vous voyez, il y a un petit effet irisé avec le Vapour et l'effet mat avec le Fit Glow. Et puis le rappel du blush au-dessus. Voilà. Et pour donner une toute petite pointe de lumière, et pour essayer, je vais prendre de Bella Pierre. Le petit produit que je vous avais montré, offert aussi par Angela, qui est en couleur champagne et qui est ce petit produit qu'on peut mettre sur les yeux. Alors c'est poudreux, on le met sur les yeux ou sur le corps. Donc je pense que je vais l'appliquer au doigt, en milieu de paupière, pour faire une petite touche. Ah oui, voilà, je pense que vous verrez bien, petite touche irisée. C'est très très joli. Alors c'est poudreux, mais quand on l'applique, ça pouf, ça s'applique. Je vais essayer comme ça. Oh, pareil. Hein. C'est très joli. Ça fait une petite pointe champagne. Ah, c'est super beau. J'aime beaucoup. Hop, je vais en remettre un petit peu. C'est magnifique. Hein. Je vous montre. Voilà, très très joli. D'ailleurs, je pense que je vais le mettre en highlighter. On va essayer, hein. Pourquoi pas, puisque c'est champagne. En revanche, ça fait un effet pailleté. Hein. Non, même pas. Hein. Non, non, même pas. Ça fait irisé. Et on voit pas les paillettes, en fait. Non, non, mais c'est super joli. On voit pas les paillettes. Vous voyez? Ce qui fait chaud. Heureusement que j'ai mis des produits qui ne dégoulinent pas. Je vais en mettre un tout petit peu au-dessus, là. Oh, c'est joli comme tout. C'est marrant comme produit. Je connaissais pas du tout. Voilà. Très joli. Ouais, c'est lumineux, hein. C'est magnifique. Et si on est bronzé, on peut aussi s'en mettre sur le corps. Je trouve ça super chouette. Donc ça s'appelle Shimmer Roll. Voilà. Eyes and body, face, eyes et body. Voilà, comme j'ai fait en fait. Hein. Donc, sauf sur le corps, mais je suis pas bronzée. Donc, je vais reboucher mon petit blush. Ça tombe, mais ça, vous avez l'habitude. Mon bras droit est très très maladroit. C'est comme ça. Alors, on va pas changer, hein, une équipe qui gagne. Le Lily Lolo. Moi, je vais le mettre avec vous. Peut-être baisser un peu. Voilà. Donc, vous voyez, ma peau, elle va bien. Elle va super bien. Je pense que ça lui aura vraiment fait du bien d'être un petit peu laissée tranquille. Hop. Bon, ce crayon, hein, je vous en reparle pas.
Il est magique, comme tout l'Iliolo, y compris le Big Lash. Même si le Ilia fait de très jolis cils, mais il fait de très jolis cils au bout de 3-4 minutes d'application. Franchement, j'ai le même effet avec le Big Lash qui vaut la moitié du prix en bien moins de temps. Voilà, après ça dépend de ce qu'on recherche, de nos exigences, etc. Mais moi j'avoue que je rachèterai pas les Ilia, ça c'est certain. Ah, vous avez vu, j'ai fait une superposition, comme c'est la mode, parce que le collier Ouillard, en fait, celle-ci, le nuageux, ou le vaporeux, je ne sais plus comment il s'appelle, le vaporeux, je crois. En fait, il a deux, il est super, hein, c'est du plaqué or, il bouge pas, il bouge pas, il bouge pas, du tout, du tout, du tout. Ça fait des années que je l'ai. Il y a deux crans, en fait, pour l'accrocher. Donc, comme j'ai mis celui-ci, qui est pas réglable, en fait, j'ai mis celui-ci pour faire une petite superposition. Voilà, bref, c'était petit aparté. Et là, oui, je vous en ai parlé quand je vous ai présenté le colis de Angela. Elle m'a offert un mascara de la marque Prescription Lab, qui est mon mascara soin et volume, 80% d'origine naturelle, fabriqué en Italie. Et je vous avais dit, déjà le packaging me faisait penser au Lily Lolo, au Big Lash, la brosse également, même si elle est différente quand même, mais c'est une grosse brosse comme ça en poil, donc ça j'aime. Et je vous avais dit, je l'avais trouvé super, je l'avais mis pour aller à l'anniversaire de mon petit-fils. Et vous allez voir, il est très très bien. J'ai été vraiment très très surprise. Comme quoi on fait des belles découvertes, hein, vous allez voir. Déjà moi j'avoue que je préfère 1000 fois les brosses, les brosses en poil quoi. Les vraies brosses et pas les brosses en silicone. Voilà, donc il est bien noir. Alors je sais pas du tout combien ça coûte, hein, parce que c'est Angela qui me l'a envoyé et elle est abonnée à la Prescription Lab, à la box. Donc ils ont toujours, je crois, un produit de la marque, de leur marque. Mais vraiment, j'adore ce mascara, hein. Voilà. Et avec le Ilia, pour avoir cet effet-là, j'aurais mis beaucoup plus de temps. Beaucoup, beaucoup plus de temps. Il est très très bien. Et la tenue était très bonne. Il se démaquille bien. Ce que j'aime, c'est qu'il ne fait pas du tout de paquet. Oui, il n'y a pas du tout de paquet. La brosse sépare très très bien les cils. Et voilà, hein, il est très noir. Alors je pense on va appliquer une deuxième couche pour voir. Je ne sais pas si on peut se procurer, je sais pas du tout si on peut se procurer ce mascara, enfin la marque Prescription Lab en dehors de la box. Mais franchement, je vais en mettre une deuxième couche. Nickel, hein. J'aime beaucoup. Voilà. On va mettre une deuxième couche. Oui, je mange le miroir, hein, quand on est bigleuse. Ah ouais. Alors franchement, hein, vous allez voir. Je ne sais pas du tout combien il coûte, hein, mais voilà. Voilà les cils qu'il fait en deux couches. Et sans avoir besoin de le travailler pendant 3 heures, hein. Je pense que vous pouvez bien voir. Pas de pattes d'araignée, une belle longueur, une belle courbure. Franchement, voilà. Tout le monde ne jure que par le Ilia. C'est-à-dire que quand un produit est à la mode, ouais, on veut tout le tester, hein, c'est normal. Mais moi, je vous donne mon avis franc. Après, ce n'est que mon avis, mais on peut trouver mieux et moins cher, ou au moins aussi bien et moins cher. Quand c'est bien, je le dis. Quand c'est moyen ou bof, je le dis aussi. Il fait des beaux cils, de très très jolis cils. Et voilà quoi. Et je suis certaine qu'il ne vaut pas 30 €, hein. Voilà. Vous avez la démonstration de ce mascara.
Mais j'avais déjà été bluffée quand je l'avais mis. Et vraiment, ça se confirme. Je suis très très contente. Qu'est-ce que j'ai sorti comme rouge à lèvres? Est-ce que j'en ai sorti un? Bah non, donc on va choisir. Bah un nouveau, hein. On va mettre un nouveau. Comme tout est bien rangé maintenant. Qu'est-ce qu'on va mettre? Oh, on va mettre un MAC. Ce sera le maquillage pas trop conventionnel. Bah si, un peu de conventionnel. Oh bah pas conventionnel, il y aura eu que le crayon à sourcils et puis le MAC. Je suis trop contente, donc offert aussi par Angela. Le Mer. Bon, vous verrez rien là, hein, parce que c'est écrit, c'est le Mer, M-E-H-E-R. M-E-H-R. Voilà, qui est un magnifique nude. Il est trop beau. Voilà. Nude rosé. Ça ira bien avec mon haut. Donc on va y aller. Alors c'est ultra crémeux, c'est mat, hein. Et c'est vanillé comme tous les... Ouais, comme tous les... Ça me fait plaisir de retrouver MAC, même si j'adore les rouges à lèvres green. Hein, y a de très très belles choses en rouge à lèvres green. Mais ça me fait plaisir de retrouver le goût, en fait. C'est un goût vanillé qui est très très agréable. Je fais des grimaces. Voilà, le Mer. Je vais le mordre dans un mouchoir pour que ce soit un peu plus... Voilà, il est très très joli. Et bien voilà pour ce petit maquillage. Je vais enlever mes petites pinces de bébé là. Mais il faisait trop chaud, hein. Trop chaud. Donc vous voyez, comme j'ai les cheveux un peu à cajou, bah, le crayon à sourcils, ça choque pas. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo pour une fois n'aura pas été trop longue, même si c'est une vidéo make-up. Je vous fais d'énormes bisous. Et puis, oui, ça filme toujours, hein, oui. Et bah, je vous filme d'autres vidéos, il n'y a aucun souci. Là, je suis en mode. Je vous fais d'énormes bisous. À très très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et bon courage pour la chaleur qui continue. Bisous.